Alors Serge Tisseron. Alors, déjà, je vais revenir sur le petit film qu'on avait vu tout à l'heure. On est passé un peu vite, hein, plein d'humour, avec les fruits et les légumes, pour illustrer les diverses formes de sexualité. Parce qu'il est un peu contre-productif quand même. Parce que d'un côté, il nous dit, ben voilà, la sexualité dans le porno, c'est pas la sexualité dans la vraie vie. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des pratiques qui sont présentées dans ce film qui n'existaient pas avant l'invention du porno. L'éjaculation faciale, c'est une invention du cinéma pornographique. C'est une invention du cinéma pornographique pour donner à voir la jouissance féminine. Avant, il n'y en avait pas. Vous pouvez éplucher la littérature, je ne pense pas qu'on trouve d'éjaculation faciale. Mais le porno l'a inventé, ou pas beaucoup en tout cas, il faut aller chercher dans l'enfer des bibliothèques. Le porno l'a inventé et le porno a fait que ça a été adopté. Alors à partir de là, la question c'est de savoir si, comme vous venez de le dire, les jeunes vont être détruits durablement par le fait d'être confrontés à ces images trop tôt. Alors c'est vrai qu'ils sont confrontés à ces images trop tôt. Il ne faut quand même pas oublier qu'avant la misère du porno, il y avait la misère de pas le porno. Quand même, il ne faut pas oublier qu'en 1965, il y a eu un pamphlet qui s'appelait « De la misère en milieu étudiant », notamment sur le plan sexuel. Il n'y avait pas de porno à l'époque. Après, il y a eu le porno, c'était les années 70-80. Bon, et puis les enfants qui ont regarder les cassettes porno de leurs parents dans les années 70-80, ben, ils sont devenus des adultes qui ont aujourd'hui 40-50 ans. Et bon, on ne va pas dire qu'ils sont tous détraqués quand même. Donc quand on prend un peu de recul, on est quand même obligé de se dire que oui, c'est vrai que c'est difficile à supporter pour les jeunes de découvrir ça, mais qu'en même temps, eh ben, ils le gèrent pas si mal. Alors ils le gèrent comment? Ben, je pense qu'ils le gèrent d'abord par le fait que ils comprennent de mieux en mieux que les images, c'est des images. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais la pornographie est en train de changer de statut. Vous savez, quand on avait les cassettes porno ou les DVD porno, il y avait toujours un petit texte derrière, hein, écrit en général en gros, qui disait « Tout ce que vous allez voir dans cette cassette ou dans ce DVD a été réellement réalisé. Il n'y a pas de trucage. » Aujourd'hui, quand vous allez sur YouPorn, on ne vous met pas qu'il n'y a pas de trucage. Parce que tout le monde sait bien qu'il y en a, et même beaucoup. Et quand on vous montre des scènes porno, on ne vous dit pas non plus qu'il y a enfin, dans le vrai porno traditionnel, mais il n'y en a plus. Quand on vous montre de la pornographie, maintenant, on ne vous dit pas qu'il n'y a pas de trucage, tout le monde sait qu'il y en a. Et donc, finalement, on s'aperçoit que le meilleur remède au fait que les jeunes prennent du recul par rapport à ces images, c'est une éducation aux images globalement, comme vous le disiez tout à l'heure. Les images de politique aussi sont truquées. Beaucoup d'images sont trafiquées. Le numérique permet de tout changer. Et donc, c'est cette éducation-là qui permet aux jeunes de comprendre que les images de porno qu'ils voient, c'est du théâtre. C'est le théâtre, c'est de la mise en scène, ça n'est pas la vraie vie. Et c'est ça, il faut leur expliquer. Et ça, c'est vrai que beaucoup de parents aujourd'hui pensent encore l'éducation, enfin, ils pensent plus que les jeunes aient besoin d'éducation sexuelle. Alors, si on pense éducation sexuelle comme l'explication de la sexualité, ils ont bien raison. Les jeunes n'en ont pas besoin. En revanche, ils ont bien besoin qu'on leur explique que les images qu'ils trouvent dans les médias ou sur Internet ne sont pas des images de la sexualité. C'est une mise en scène de pratiques extrêmes, ce qui n'est pas du tout la sexualité. Claude Habib. Oui, mais quand même, les jeunes ou les moins jeunes vivent à l'ombre d'un devoir jouir et avec l'idée qu'ils sont inférieurs aux performances qu'il faudrait qu'ils réalisent. Et alors que dans les sociétés type victorien, les gens mentaient sur leur capacité, alléguaient leur vertu, maintenant ils allèguent leur performance sans que ce soit vrai. Donc il y a quand même quelque chose d'une intimation. Moi, je suis pas du tout pour l'interdiction. Michaela, n'ayez pas peur. Et je pense que c'est très important pour les adolescents, pour les vieillards libidineux, qu'il y ait du porno. Et que pour l'instant, bon, évidemment, c'est désolant pour les femmes. On fait un peu les frais de ça, quand même. Mais il y aura la réalité virtuelle bientôt. Ils auront des gants, ils pourront vivre là-dedans tout le temps. Ça nous dérangera beaucoup moins. Donc, on est dans une période intermédiaire un peu difficile. On est dans une période intermédiaire. On est dans une période où des adolescents qui découvrent des images de pornographie sur YouPorn peuvent penser que c'est comme ça qu'on fait. Ils peuvent penser que c'est comme ça qu'on aborde une femme. Ils peuvent penser qu'un sexe normal, c'est celui du type qu'on voit sur YouPorn. Alors effectivement, là, c'est catastrophique. Ah ben, il y en a, moi, ce qui me gêne dans cette idée, c'est qu'on dit, voilà, les jeunes, ils vont faire l'amour comme ci, comme ça. En fait, on n'en sait rien, parce qu'on ne va pas voir les jeunes faire l'amour, on ne va pas dans leur chambre voir comment ça se passe. N'empêche que l'âge moyen du premier rapport sexuel n'a pas tellement évolué depuis... Il y a des gens qui font bien l'amour, parce qu'ils ont un espèce de don naturel pour ça. C'est un rapport au corps, un rapport à sa propre histoire, un rapport
au plaisir, à la jouissance, c'est quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qu'on peut enfermer. Et t'as mais... beau voir plein de films pornos, encore une fois, c'est tellement loin de la réalité que ça change rien. Je suis pas alarmiste. Le mec, je suis pas alarmiste. Le mec qui sera pardon, il y a une question qu'on ne se pose jamais, c'est peut-être que ça ouvre l'imagination, tout simplement, et qu'au fond, ces générations qui ont vu des films porno plus jeunes que les générations précédentes ont peut-être une imagination débordante et se disent que c'est un terrain de jeu extraordinaire. Alors c'est le cas de figure idéal, si on dit ça augmente la curiosité. Mais le problème, c'est que c'est parfois le contraire. Si ça augmente, le problème, c'est que ça risque parfois de décomplexer ce qui est bien, mais sans augmenter la curiosité. C'est-à-dire que certains jeunes partent à leur première relation sexuelle avec un mode d'emploi, sexe oral, sexe génital, sexe anal. Quand c'est pas complet, quand il n'y a pas la trilogie, c'est qu'il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui cloche. Au bordel, oui, mais ils le avaient porno, une pression énorme déjà. Oui, mais ils allaient au bordel, ils allaient voir des putes. Moyennant quoi, actuellement, leur petite copine à 14 ans, ils les traitent comme ça. Non, alors, il y a une chose que je voudrais dire par rapport à ce qu'avait dit Madame. Il n'y a pas que les femmes qui sont détruites par le porno. Les hommes aussi, en fait. Je pense que si vous réfléchissez bien, les femmes sont limitées, sont réduites à quelques organes. Les mecs sont réduits à un organe. Les blacks sont réduits à un super organe, parce que là aussi on a surtrié. Il y a des sites qui sont au fond d'un racisme inversé monstrueux du style Black on Blondes par exemple, où on voit systématiquement des blacks défoncer une blonde quelconque. C'est le retour de l'esclavage dans l'autre sens, vous voyez. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une société où tout ce qui est véritablement humain est totalement dévalorisé, où de surcroît on impose un standard, et c'est vrai qu'il s'agit d'un standard au niveau du faire et au niveau de l'être, en quelque sorte. Il est évident que, il faut leur dire, toutes les bites ne ressemblent pas à celle de Lexington Steele, tous les vagins ne ressemblent pas, toutes les lèvres en particulier ne ressemblent pas à celles de... Alors là, vous avez le choix. C'est ce que disait le petit film tout à l'heure. Voilà, c'est incroyablement... Ce sont des produits standardisés, parce que ce sont des produits qui correspondent à un certain type d'économie. Et c'est ça le fond du problème. On l'a vaguement dit tout à l'heure, la pornographie, c'est le sexe des époques libérales.